Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver sur un nouveau podcast avec deux invités, experts, on peut dire, dans la crypto, mais surtout passionnés. Donc, à ma gauche, Marc, qu'on ne présente plus. Marc, belge, on va dire un OG, vraiment un ancien de la crypto. Il a acheté ses premiers bitcoins en 2012. Ouais, 2012. Voilà. De l'autre côté, du côté de la France, de l'Alsace, une belle région, on a Vecino qui nous fait le plaisir de venir. Et lui, il est plutôt dans la nouvelle génération, puisque tenez-vous bien, il a 18 ans. Et il est spécialisé des mêmes coins, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, super. Donc, je vais vous poser une première question. C'est comment chacun, on va commencer par toi, comment vous êtes rentré un petit peu dans le monde des crypto-monnaies et au début, qu'est-ce qui vous a attiré? Ok. Moi, comment j'ai atterri dans la crypto? Moi, mon background, c'est la sécurité informatique et l'IT. Et à l'époque, je travaillais pour un gros groupe financier qui s'appelle GDF NJ, dans lequel je m'occupais de tous les systèmes de trading. Après la crash des subprimes en 2008, on se posait quand même beaucoup de questions par rapport au système financier. Et étant dans la technologie et la sécurité, moi j'ai découvert la crypto-monnaie par la blockchain. Le fait que blockchain, nouvelle technologie, on parlait quand on fait un développement informatique, on parle de différents layers, ça s'appelle les layers OSI. À un moment donné, on parlait même de créer un nouveau layer pour intégrer cette blockchain dans les concepts de développement informatique. Donc moi, je l'ai vu vraiment d'abord dans un point de vue purement sécurité et développement. Et puis après, d'un point de vue financier, quand le Bitcoin est sorti, etc. Et l'intérêt d'avoir quelque chose décentralisé et pas contrôlable, comme on aurait pu avoir avec des crashs de 2008. Et c'est ça qui m'a attiré et qui m'a séduit. Je dis, j'adore la finance, j'adore la cybersécurité, combinaison des deux. Donc, c'est à ce moment-là que tu es tombé un petit peu amoureux. Ouais, tout à fait. Et c'était même pas d'un point de vue spéculatif, c'était vraiment un petit peu Non. technologie, Ouais. le fait que ce soit fascinant, que ça peut être, Tout à fait. c'est de la finance où il y a de la sécurité dedans. etc. Exactement, moi c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis après ça, moi à cette époque-là, je faisais déjà du trading. Et c'était un nouvel instrument financier. Donc me permettait aussi d'accéder à des choses qui étaient nouvelles et de diversifier le portefeuille aussi vers autre chose. Mais à l'époque, c'était vraiment du buy, du hold sur des clés USB. Il n'y avait pas tous les exchanges en Europe, etc. C'était une grosse galère pour acheter de la crypto. Ok, donc tu as eu des pertes aussi en crypto? Des cryptos que tu as perdu du fait que c'était pas bien sécurisé? Non, ça jamais. Ok, Quand même, super. quand même. Bon, super, Vecino, de ton côté, en 2008, t'avais quel âge quand il y a eu la crise? J'avais 2 ans, moi. Ah ouais, t'es 2006. Bah oui. Bravo, bravo, hein. 18 ans, non mais déjà bravo pour ça. Donc toi, comment t'as découvert le monde de la crypto-monnaie? À quelle époque? Et au début, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Ouais. En vrai, moi, je vais être honnête, il n'y a rien qui m'a attiré dedans. Je vais juste faire de l'argent, il n'y avait rien. Côté spéculatif alors? Voilà, non, pas vraiment. Moi, j'ai commencé même pas avec la crypto, j'ai commencé avec les NFT. D'accord. Ça reste de la DeFi, donc j'ai commencé comme ça en plein confinement. J'avais que ça à faire. Et en gros, je traînais un petit peu sur Discord, etc. Parce que je jouais beaucoup. Mais sauf que mes parents m'ont dit tu joues moins et tu trouves autre chose à faire. Ok. Et j'avais la flemme de faire autre chose. Donc je restais sur Discord, mais sauf que du coup, j'étais dans des collections NFT, etc. Ok. Et à l'époque, pour acheter un NFT, il te fallait une whitelist. Sans Mhm. cette whitelist-là, en fait, tu pouvais jamais acheter ce NFT. Donc une whitelist, comment tu l'avais? Il fallait faire des actions, passer du temps sur le projet, les aider, retweeter, être sur les réseaux, bref, faire tout un tas d'actions qui te demandaient beaucoup de temps. Et suite à ça, tu recevais ta whitelist et tu pouvais acheter ton NFT. Et sauf que moi, j'avais pas l'argent. Du coup, quand tu as 15 ans, tu pas forcément... Ah ouais, 15 ans. 0,5. 2021, donc Ouais, 2021, c'est ouais, ça. incroyable. 0,5 ETH, un ETH à lâcher dans un NFT. Mais du coup, moi, je revendais la whitelist à des gens qui avaient la flemme de passer du temps pour la whitelist. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers 5-6 000 euros. J'ai tout investi ensuite. J'ai fait un compte Binance au nom de ma mère que j'ai gardé pour moi. Ok. Et un compte Binance au nom de mon père que je lui ai donné pour lui. Et c'est moi qui gérais ses fonds, etc. Ok. J'ai investi au top, du coup j'ai Ah, tout putain. perdu, Ok. retour quasiment à zéro. Ok, t'avais du levier? Non, du tout, c'est juste en spot, mais tu sais, quand tu investis au plus haut, à un moment... Ah oui, non, mais t'as pas tout perdu, mais oui, tu t'es Ouais, pris une bonne tarte. voilà, c'est ça, une très bonne tarte même. T'étais sur des petites capitalisations t'étais Non, pas sur... non, du tout, Ah. c'était sur du Bitcoin, Ethereum, Ah, Solana, vraiment la base, mais tu prends une claque, ton wallet il prend moins 80%, ça fait mal. Et j'ai comme... Ton père, du coup, tu lui as fait perdre de l'argent à ton père. Ouais, exactement. j'ai Ok, fait ça s'est passé comment? Ça, c'est intéressant. En fait, lui, à partir du moment où il a investi, je lui ai dit, pars du principe où cet argent-là, il est perdu. D'accord. Et si un jour je reviens te voir et je te dis ton wallet aujourd'hui il vaut 200, 300 000, tant mieux. C'est de l'argent que tu auras gagné comme ça, comme au loto. Et du coup, après on a eu un bear market. J'ai travaillé, j'ai fait quelques business, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait vraiment du web 2
en général, quoi. Tout l'argent que je gagnais, au final, je le mettais à fond dans la crypto. Donc, pendant tout le bear market, là, En étant mineur, en plus. Ouais, en étant. Ok. Bah, je viens de la campagne, il y a rien à dépenser au final. Je peux rien faire avec mon argent. Donc, j'ai tout mis dans la crypto, même tous les business que je faisais, j'ai toujours été payé en crypto, toujours. Et donc, aujourd'hui, j'ai accumulé à fond. Et début 2022, je me suis remis dans l'univers à fond. Mais là, c'était crypto à fond, quoi. Donc, c'était plus du tout NFT, je voulais plus en entendre parler. C'était crypto à fond. Et t'as jamais été passionné par tout le côté technologique, sécurité, blockchain, etc. C'est pas quelque chose qui t'intéresse? Bon, bah, c'est marrant parce que c'est vraiment deux visions différentes, deux écoles différentes. C'est comme si tu achètes un iPhone, hein. Tu veux pas savoir que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Ouais, non, il y a des gens, ils adorent. Moi, j'étais très peu de gens qui sont intéressés par la blockchain. Moi, j'étais un appellatique, je regardais les conférences comme un pigeon, entre guillemets. Mais j'adorais voir les nouvelles technologies, la nouvelle puce. Et moi, j'aime la technologie, je suis un passionné de technologie. Même les nouvelles lunettes, quand il y a eu les métavers, tout ça, etc., qui est moins en vogue maintenant. Toi, t'aimes bien les lunettes? Oh non. Alors, ça, on coupera. On fera un bip. Il assume pas. Il assume Non, pas. un bip. Non, mais non. Pour faire, non, bon, allez. Donc ça, c'est la première question. Comment, en fait, vous êtes un petit peu tombé dedans? Donc, on va continuer au lieu de me déranger. Donc, maintenant, Marc, j'aimerais que tu nous donnes une définition simple de ce qu'est le Bitcoin. Un petit peu, comment ça fonctionne. Attention, j'ai dit simple. Le Bitcoin, tu parles de la technologie ou tu parles de ouais, la technologie blockchain, le Bitcoin, un petit peu, le fait de comment c'est miné, les blocs, etc. Même si tu n'as pas révisé juste avant de venir. Ouais, juste le principe de base, c'est un annuaire où toutes les pages sont enchaînées les unes aux autres. Si tu essaies de modifier quelque chose dans une page qui a été faite, toutes les autres pages sont invalidées par un processus cryptographique d'encryption et de signature. Et une page est créée toutes les X minutes ou après X transactions. Et dans ces pages, on stocke des informations, donc date, heure jusqu'à la milliseconde, l'adresse qui envoie, l'adresse qui reçoit, et puis après ça, la quantité et aussi une partie commentaire. Donc on peut stocker des informations qui sont des transactions Bitcoin d'échange, donc entre un exchange, entre particuliers ou peu importe, mais aussi on peut utiliser pour stocker de l'information dans la partie commentaire, où tu peux stocker n'importe quoi qui sera immuable et dans la blockchain est infalsifiable. Et le fait que tout cet annuaire n'est pas centralisé mais distribué sur plein d'ordinateurs dans le monde qui participent au réseau Bitcoin, ça fait que c'est infalsifiable. Puis après ça, comment ça fonctionne? Le principe de minage, la blockchain, pour valider toutes ces transactions et les propager, il faut rémunérer les gens qui ont toutes ces machines et qui mettent de la puissance de calcul à disposition, ce qu'on appelle le proof of work, donc la preuve par le travail. Donc c'est des validations qui sont faites par des résolutions de calcul mathématiques pour valider les transactions et pour miner du Bitcoin, jusqu'à plus ou moins 22 millions un jour peut-être. Et ils sont rémunérés pour le fait de mettre toutes ces puissances de calcul à disposition du réseau. Magnifique, qu'est-ce qu'on dit? Tu peux pas corriger. T'as rien à dire. Donc voilà, là c'était en tout cas, en plus c'était vraiment pour le Bitcoin, parce qu'après pour d'autres crypto-monnaies c'est un petit peu différent. Par exemple la Proof of Stake pour Ethereum, etc. Super intéressant. Maintenant, dans la nouvelle génération, d'ailleurs, on les appelle les dégénérés, c'est les malades de la crypto. C'est ceux qui font des folies avec les anciens qu'on appelait shitcoin. Maintenant, on les a renommés un peu memecoin depuis l'année dernière, depuis on va dire novembre 2023. Donc, c'est justement sur Solana que ça a commencé un petit peu toute cette vague-là. Ça a commencé un peu sur Ether, après c'est venu un petit peu sur Base, et sinon là, ça fait un an et demi, c'est que Solana qui domine tout le marché. Mais après, vers mars aussi, là, de cette année, c'est revenu un petit peu sur Base aussi, parce que Solana, c'était un peu saturé, ça buguait, etc. Il y a des modes en fait, comme ça. C'est ça. La genèse, c'est Doge et Shiba. La genèse. C'est ça. On en parlera. Donc maintenant, moi, j'aimerais que tu me donnes une définition un petit peu simple de qu'est-ce qu'un memecoin. Un memecoin, tout simplement, il n'y a pas de technologie derrière. Après, des fois, tu as par exemple, Dogecoin, aujourd'hui, ils essayent d'intégrer une technologie derrière le memecoin au final, qui de base est lancé pour une blague, ou alors une communauté, ou une tendance, ou un meme, tout simplement. Et donc, comment ils pump au final, contrairement à d'autres projets où plus la technologie est forte. Après, il y a toujours cette question-là de marketing. Il y a des projets, et ça c'est dommage dans la crypto, qui ont vraiment une technologie de fou, mais parce qu'ils ne savent pas faire du Web3 tout simplement, ils ne savent pas faire du marketing, le projet, au final, il ne voit jamais la lumière du jour, il ne pump jamais, il n'arrive jamais sur aucun exchange. Les memecoins, c'est l'inverse. En technologie, ils sont nuls, ils ne savent pas faire. Ce pas des ingénieurs, mais c'est vraiment des bons marketeurs. Donc en fait, c'est qu'une communauté qui est derrière.
Et ils savent gérer tout ça, et c'est la communauté tout simplement qui fait pump le projet. Et donc tu vas venir te positionner sur des faibles market cap, du 10 000, 20 000 de market cap qui est très faible, pour aller chercher des multiples, ou alors l'inverse, c'est te prendre une claque, quoi. Mais c'est toujours cette question-là d'être, Ouais. d'être Il y en a éduqué. plein qui regardent la vidéo qui ont dû se prendre des grosses claques. Ouais, bah ouais. Alors, en tout cas, moi, ce que j'aime vraiment dans les mêmes coins, contrairement toutes les autres modes qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'hypocrisie dans les mêmes coins. C'est dans le long, en fait. C'est un mème, c'est une blague. Ah ouais. On n'est pas là pour vous vendre un cinéma d'une. Comment on appelle ça pas la Westgate. Une belle histoire, quoi. Une belle histoire, vous savez, quand on lit, comment ça s'appelle, le white paper. Donc, qui va se passer, on va faire ça, après on va aller sur la lune, n'importe quoi. Ouais. On va financer une ONG, je sais pas Ouais, quoi, ouais. arrêtez votre cinéma. Là, c'est un même coin. Ça veut Ouais. dire c'est un chien, c'est un ça. chat, c'est un mec avec un chapeau. Donc là, il n'y a pas d'hypocrisie et c'est les dégénérés, c'est ça en fait. Parce que à l'époque des NFT, c'était la même chose. Faut dire la vérité, les projets, ils étaient faits pour faire de l'argent. Et il y en avait qui le prenaient comme ça au second degré aussi. Mais il y en a plein qui l'ont pris au premier degré et qui pensaient que grâce à cet NFT, ils allaient avoir accès à un réseau, des masterminds, des choses comme ça. On leur vendait vraiment du rêve s'ils holdaient. Et au final, il y avait un peu un côté pas trop éthique à ce niveau-là. Alors que là, les mêmes coins, ce que j'aime bien, c'est que on arrive. Souvent, c'est des gens qui étaient déjà là en 2021, qui ont connu la crypto avant. Et là, ils savent que c'est pratiquement un casino en ligne en fait. Ils voient un truc qui les fait rire et après eux, ça va fédérer toute une communauté sur Twitter, etc. Ils vont essayer qu'on parle bien de leur crypto parce qu'ils ont de l'argent dessus en fait. Ouais, c'est ça. Donc moi, je trouve que c'est un côté un peu addictif, etc. Et c'est pas régulé. Donc c'est pas comme les casinos en ligne, etc. qui peuvent être interdits à certains endroits. Bon, super pour la définition simple des mêmes coins. Maintenant, je vais vous faire un petit défi, un petit duel. Donc, vous n'avez pas révisé, mais c'est des petites questions simples. Donc, vous avez une tablette chacun. Tiens, toi, c'est simple, il n'y a pas de code. Ok. Tu regardes, donc là, tu peux directement écrire et après, là, tu effaces ici. Ah, je dois répondre sur la tablette. Ah, Exactement, ok, tu ok. réponds sur la tablette, mais c'est vous qui dessinez en fait. Donc là, tu vois, tu peux dessiner comme ça Ouais, et là, ouais. tu effaces. Ok, ouais. Donc, vous cachez vos copies. Hein. C'est moi le professeur. Donc, première question. Combien, et tu l'as dit, mais je ne sais pas si c'était juste ce que tu as dit, combien de bitcoins pourront être minés au total? Une fois que tout sera miné, il y aura combien de bitcoins? Donc, ça sera celui qui se rapproche le plus qui aura le point, ou sinon, vous aurez tous les 2 points. C'est bon, vous êtes prêts? Vas-y. Ouais, c'est proche de 22 millions. Il a dit 22 millions. Proche. Tonton 21, Crypto, 999, Il a c'est fait combien une erreur. Ouais, c'est de la 21 millions, réponse que j'ai- 900, je sais Ouais. pas combien. Et il a C'est écrit pas 20 22. millions. 20 millions. Ah, c'est 20? Non, Bah, c'est du 22. coup, je suis désolé. Moi, c'est C'est 21. 21. Moi, j'ai la réponse, j'ai Ouais. 21, mais c'est 21 et quelques, il me Ouais, semble. ouais, mais septembre, Donc- 22. Donc, c'est lui qui est bon. Ouais. Ouais. Donc, on a un point ici. 1-0. Non, mais en fait, pour l'histoire, c'est que ça doit attendre jusqu'au 22, mais le 22, on pourra jamais le miner parce qu'il faudra mettre une énergie infinie pour le miner. Donc, c'est D'accord. 21, 9 millions, 9 000. Pourquoi faudra... Ah oui, parce qu'en fait, à chaque fois, ça C'est coûtera comme- de plus en c'est comme plus si à chaque t'as- halving. C'est pas une question, ouais, c'est ça, voilà. Mais Oui, c'est ça. c'est ça, mais je veux C'est dire, exponentiel, ouais. voilà, tout à fait, mais c'est le principe de l'or. Et l'or, à un moment donné, c'est comme si tu avais extrait tout l'or du monde. Oui, oui. Ah, pour aller chercher ce qui reste, il faut mettre une énergie infinie. Oui, et c'est faut parce pas- qu'il y en a une quantité infime. Voilà. Donc, Donc, voilà, ah ouais, c'est ça. c'est Ça, très c'est intéressant. Ah, ok. Moi, j'adore les maths, j'adore ça. Donc, effacez vos copies, s'il vous plaît. C'est ici. On a quelqu'un qui est sur la team Android, donc il sait pas comment faire. On a quelqu'un qui a déjà effacé la nouvelle génération. Merde. Il fait n'importe quoi. C'est ici. Et là, tu cliques ici. Ah, d'accord. Et c'est en blanc, voilà. Deuxième question, toujours un petit peu dans le PTC. À quelle date est prévu le prochain halving de Bitcoin? Plus ou moins, parce que... 4 ans. Je sais plus. Attendez, je vous laisse. Encore 10 secondes. On en a un qui est rapide à droite. Ça, je kiffe. J'avais cette idée de faire un petit duel comme ça, je kiffe. C'est bon, vous êtes prêts, votre copie? Attention. C'est quoi ça? Non. Donc ça, Mars 2028. mars 2028. Monsieur, Mi-2028 tout court. bah, il est plus proche. Il est plus proche parce que ouais, c'est entre avril. février et mai. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que le dernier halving, il est tombé à peu près en avril Ouais. de cette année-là. Je sais plus exactement. Et j'avais organisé un bateau Milieu de Paris. crypto-monnaie à Dubaï. C'était vraiment exceptionnel. Et du coup, en 2028, vous aurez votre ticket d'invitation déjà. Je vous l'envoie en avance. Et je vous dis pas le lieu encore. Donc, 2-0. hein. Ouais. 2-0. Troisième question. À combien de BTC ont été achetés les 2 pizzas le 22 mai 2010? Vous savez qu'il y a eu une transaction, je crois que c'était la première transaction en fait crypto-monnaie en BTC.
Et le gars, le 22 mai, pour acheter 2 pizzas en 2010, il a acheté avec des bitcoins. Donc voilà, il n'a pas utilisé des petites quantités. Donc on a quelqu'un qui a l'air sûr de lui ici. Toi, tu as écrit ou pas encore? Ouais. Ok. J'ai Voir, écrit on va. 2000. 2000, je crois. 2000 BTC. Je crois que c'est ça. 1200. Ok. 1200. La réponse, c'est 10 000 BTC. Ah ouais. Donc il Salut. 3-0. Attention, mais après, il y aura des Mais questions un peu plus de Il a ton dit- côté. Il a dit Les 1200. deux, il a dit 2000 lui, donc lui il peut Moi, prendre. j'ai dit Ah, 2000. pardon. Ah, t'as dit 2000, oui. pardon. Ouais. Pardon. Donc là, on est à 2-1. 2-1. Merci. On a un arbitre en fond. Donc voilà, 2-1. Quatrième question. Le nombre maximum que Bitcoin peut le nombre maximum de transactions que Bitcoin peut traiter par seconde. Bon, ça, ouais, c'est dur. Ça, je sais que je te mettais dans la merde. Mais Pas moi même coin. gros. ouais, après, j'ai aussi. J'ai aussi. Je sais pas. Sachant que c'est un de ses défauts, tu vois. Par seconde. Je vois la réponse de Marc. Non, mais moi, si j'avais pas la réponse, j'aurais pas trouvé. J'ai oublié, Je sais j'ai pas, su, mais j'ai 2000. oublié. 2000. Non, 2, 4. On est à 7. Ouais, voilà. On est à 7, c'est pas beaucoup. Non, mais au moins, les gens ils apprennent. C'est pas mal Ouais, comme ouais. concept. Le gars, il se jette des fleurs. On est à 3-1. Cinquième question. Pour info, Solana c'est 600-700. Ah ouais. Ouais. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux. ah oui, vachement. Cinquième question. En quelle année a été lancé Ethereum? Oh putain. Allez, faut répondre, les gars. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Allez, je laisse encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. On a 2013 d'un côté et 2014 de l'autre côté. C'est 2015. Voilà. Donc on est à 4-1. Bon, ça y est, on va parler un peu plus de memecoin. Quel est le premier, on va dire, le premier memecoin jamais créé? On va dire, même si c'est subjectif, hein, mais... J'ai jamais créé. le premier, pardon, j'ai mal posé ma question. Le premier qu'on peut considérer comme un memecoin. Ok. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est le Dodge. 1 point partout. Donc on est à 5-2. Super. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez un peu de Dogecoin là, actuellement? En 2024, là, on est en... Honnêtement, je suis pas prêt, je suis pas ça. Ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, C'est mort, plus du hein, tout à la j'en ai mode. Il est jamais mort eu. pour toi, il est mort? Non, j'en ai jamais eu, j'en aurais Mais- jamais. Moi Il j'en ai eu, j'ai Ah. connu l'histoire des news à l'époque où j'ai fait Ouais. bien surfer sur la vanne, mais moi j'ai pas ça emporté. Explique un petit peu par rapport à Elon Musk, à quel point il est lié au Dogecoin, etc. Et l'influence qu'il peut avoir dedans en un seul tweet et le fait que ça Ouais. soit pas régulé, mais qu'on l'a quand même accusé de manipulation de marché, etc. Si tu veux en parler un petit peu, ça peut être intéressant. Et ben en fait Dogecoin c'est simple, de base c'était lancé par une communauté sur Reddit et cette communauté là, faut savoir que du coup ils ont fait un très bon taf jusqu'à au final que Elon Musk tweet en rapport avec le projet. C'est ça qui l'a fait le connaître, ce memecoin, et ça a été le tout premier memecoin qui a été créé. Et donc Elon Musk qui tweet sur le projet, hein, Elon Musk qui peut Super tweeter. influenceur. Voilà, Non, mais maintenant, c'est le patron, il a Ouais, racheté, ouais, non, c'est pas le patron, le propriétaire Ouais. de X. Ouais, bah Donc, ouais, s'il veut, il change le logo de X et il met le Dogecoin. Hein. ouais, à tout moment. S'il À tout veut, moment. et bah, il accepte pour. Mais il il fait a ce qu'il veut. Il a eu trop de problèmes en rapport avec le Dodge. Attends, juste une chose, à l'époque il n'était pas patron de X. Hein. Non, pas à l'époque. À l'époque, ouais. Bien sûr que non, il mais je veux l'était dire pas. maintenant. Maintenant oui, mais à Oui. l'époque il n'était pas. Oui, mais il avait quand même un pouvoir de malade. Bah, super influenceur. Il fait influenceur. Excuse-moi, vas-y. Mais ouais, il a tellement été attaqué justement à cause de ça, parce qu'au final, pensais. c'est. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, mais même sur les BTC, il s'est fait plaisir parce que Oui, en j'ai pensé 2021, juste avant la trend des NFT, etc., il y en a qui disent que c'est presque grâce à lui que, enfin en tout cas, c'est quand Tesla, etc., ils ont commencé à accepter d'être payés en BTC, que ça a un peu lancé le bull run, que ça l'a enflammé, on va dire. Ouais. Ok, 7e question. Quel meme coin a lancé la trend sur Solana en novembre 2023? Ah, là, il sait direct lui. Vas-y, je vais laisser pas beaucoup de secondes, comme ça il peut avoir le point. 5, réfléchis bien. En Oublié. novembre, là, c'est qui a lancé un petit peu tous les mêmes coins en novembre. 5, 4, Oublié. 3. Ah ouais, moi j'avais pas, Ah ouais. j'avais pas celui en tête. Donc toi, pas de réponse. Et toi, tu dis oui. Oui. Moi, j'ai mis le bon. Ah, bonk. Ah oui, ouais. Putain, mais c'est ouais. un truc de fou. C'est la question. C'est le bon. Ouais. Bah, Ouais, explique, mais- hein. Eh bah, vas-y, si tu veux Non, me mais- parler aussi un petit peu du bonk. Non, Tu penses qu'il arrive avant, oui? En fait, bonk, ça a été un token qui a été lancé. C'est Mais il a lui pas- qui a fait parler. Il y en a, ils Ouais. ont fait beaucoup d'argent. Et du coup, il y a eu du bouche à oreille, etc. Bah, pour moi, c'est ça a lui. ramené de la liquidité sur les autres memecoins au final sur Sol. Mais pour moi, celui qui a le plus d'impact, tu vois, c'est vraiment WIF au final.
l'image de chien qui fait des centaines C'est de vrai, millions de mais la market cap. question, c'était qu'est-ce qui a lancé la trend? Tu vois? Ouais, mais après la trend, regarde, Wif, Ouais. Non, mais je suis quand même d'accord. Wif, Le c'est un point est chien. pour toi. Hein. Wif, Ouais. c'est un chien. Et après, tu as eu des milliers de tokens en rapport avec des images de chiens qui ont été lancés après le Wif, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et Ouais, bon, mais c'est un chat, bon, c'est un non, en chat. vrai, je te l'accorde. Ouais, c'est bon. Ouais, non, mais on donne quand même le point. Allez. Donc, je sais même pas, on est à combien on l'écrira. En tout cas, dernière question. Et celle-là, est-ce que je la fais compter triple ou pas? Oula. Non, celle-là, elle vaut 3 points. Pourtant, elle est aussi facile que les autres, quoi, mais c'est pour essayer d'équilibrer. Quel est le nom du même coin qui a été affiché sur la sphère de Las Vegas? Ils ont réussi Ah à ouais, j'ai récolter su plein ça, mais j'ai d'argent. oublié. T'as su ça, tu l'as entendu Ouais, la je l'ai nuit. su, bien sûr, oui, mais Essaie j'ai de oublié. réfléchir. Tu l'as, toi? Non, pas du tout. Ouais, je l'ai C'est su. une dinguerie, Je Je l'ai les su, gars. je l'ai su, ouais. Dinguerie. Pas du tout. Alors, moi, je suis pas dans le même code, mais je l'ai su, mais je l'ai oublié. Là, ils l'ont dans les commentaires. Je sais plus. Bah, justement, je crois que c'est. Bah, répondez dans les commentaires, je te C'est répondre. Dog with Hat. Ah ouais, c'est Wif. Ouais. Ah Ouais. putain. D'ailleurs, j'ai Respect. rencontré un des mecs qui travaillait pour eux à Dubaï. Ouais. Je le vois, moi j'avais la chaîne Bitcoin, donc il vient me parler Ouais. par rapport à ça. Et lui, il avait un chapeau où derrière il y a marqué le dollar avec WIF. Mhm. Et lui, en fait, il est payé par les mecs du projet pour aller contacter des influenceurs de partout, faire des vidéos. Il avait un vidéaste avec lui et il était justement en train de rencontrer un énorme influenceur de Californie, youtubeur, snapchatter, TikTok, etc. Lui et sa copine, ils ont plus de 40 millions d'abonnés cumulés sur toutes les plateformes. Et donc, ils ont du budget exceptionnel, hein, ça devient une entreprise. Donc, Ouais, le tu mec, il m'étonnes. travaillait pour un même coin en fait. Ouais. C'est là où on voit le budget exceptionnel, quoi. Donc, voilà, bah, c'est dommage, j'ai pas bien calculé les points. Donc, je sais pas qui a gagné. Bah, c'est lui qui a Mais ouais, gagné. c'est lui qui a Ouais, gagné ouais. parce que la dernière n'a pas été validée. On peut ranger les petites tablettes. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu d'actualité, si vous êtes chaud. Aujourd'hui, on est le 29 octobre. On est le 29 octobre. Cette nuit, je sais pas si tu dormais toi ou tu tradais, non? Jusqu'à 3h. T'as regardé un petit peu? Ouais, on a le BTC qui est monté à 71, Solana 300 même. Solana 181, 182 presque. Donc voilà, on a une année exceptionnelle aussi pour l'économie américaine. Donc je crois on est à 40% sur S&P 500. L'or, il est à pareil 40-35%, quelque chose comme ça. Donc l'or, pourtant, il dormait entre guillemets les dernières années. Donc là, je ne sais pas si c'est dû à quoi. Toi, Bah, tout ce qui est le risque de politique. guerre, On risque va- de guerre. on va parler de la politique. Géopolitique, il faut aller refuge. On appelle aussi que le BTC, c'est un petit peu l'or numérique. Donc on peut en parler un petit peu de ça. Si tu veux commencer, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de l'actualité, là, ce qui se passe en ce moment? Bah, Présidentielle l'actualité actuelle, bah, c'est ça, oui, c'est les élections là, début novembre. Si Trump passe, ça devrait bien pomper dans tous les sens, puisque même son fils maintenant est dans des projets d'exchange décentralisés. Voilà, il fait quand même, il a beaucoup de meetings où il parle de la crypto, il soutient la crypto. Donc je pense que ça peut être pas mal au niveau de la régulation et pour soutenir tous les projets crypto dans le futur. Après ça, l'or qui monte et les indices qui montent, c'est pas forcément bon signe, hein, parce que l'or est une valeur refuge. Il y a quand même des gros risques géopolitiques, Russie, Liban, Iran, etc. Il y a la guerre à gauche à droite. Donc voilà, le S&P 500, bon, les valeurs américaines, on sait depuis longtemps que les marchés sont vachement manipulés, donc il y a des records sur records alors qu'il y a des risques géopolitiques. Ok, bon voilà quoi, mais là qui se gavent, ça c'est clair. Mais bon, on sait bien que c'est détenu par très peu de personnes, toutes ces parties-là. Mais donc voilà quoi, mais oui, c'est clair que c'est une année record dans beaucoup de domaines et au niveau de l'économie américaine, enfin l'économie, on va dire le S&P 500. Oui, Quand tu regardes les faillites et tout. Oh, le 440. Non mais ça c'est la France, c'est autre chose. Mais si tu regardes les faillites aux États-Unis et ce qui se passe dans la réalité, Ah oui, dans oui. les petites moyennes entreprises, c'est pas la même chose. Donc il faut un peu relativiser. Mais ouais, donc c'est clair, les élections, les risques géopolitiques. Après ça, on parle depuis longtemps que le Bitcoin serait une valeur refuge. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a des grosses risques, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc à voir. Mais donc voilà quoi. Après ça, si le dollar se pète la gueule, naturellement les cryptos vont monter sans que les cryptos montent, puisque c'est corrélé inversement au dollar. Donc s'il y a un risque sur le dollar, il y en a un. Puisque, je ne sais pas si tu as vu dans l'actualité, la semaine passée, les BRICS ont lancé leur propre monnaie et ont montré les nouveaux billets, mais c'est un peu en soum-soum. C'est parce que c'est pas mis en avant sur les news, parce que c'est quand même un peu contre-tendance Europe et États-Unis, donc c'est pas forcément bien vu. Et ils ont sorti leur monnaie et leur premier billet. Donc il y a quand même aussi un risque de déstabilisation du dollar
comme monnaie d'échange mondiale. Depuis le temps qu'on en parle de cette concurrence. Mais là, ça arrive, parce que les BRICS, c'est la Chine, plus gros fabricant mondial, UAE, donc tout ce qui est pétrole, etc., plus la Russie, gaz et tout. Si eux disent demain, maintenant, vous nous payez en BRICS et plus en dollars, ça veut dire que les UAE, donc tout ce qui est Émirats Arabes Unis. UAE, c'est les Émirats, mais l'Arabie Saoudite aussi, eux qui sont encore plus. C'est eux qui ont vraiment tout. Voilà. Et donc, du coup, si demain ils disent c'est plus le dollar, c'est du BRICS. Donc, au niveau des échanges mondiaux, les volumes sur le dollar vont diminuer, la confiance risque de partir. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Une guerre financière, c'est énorme. C'est énormément d'argent. Parce que c'est vrai que c'est eux qui ont les réserves d'énergie, quoi. Donc c'est incroyable. Ouais, et puis dans la liste des pays qui veulent intégrer les BRICS, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a quand même pas mal de pays d'Afrique qui veulent rentrer dans les BRICS aussi. Donc ça peut jouer dans beaucoup de choses. Mais là, maintenant, tout de suite, c'est Trump. Pas les élections. Là, c'est Trump, là, donc le 4 novembre, les élections. Ouais. Kalama, elle était en poste elle était à deux offices, comme on dit, pendant qu'elle était avec Joe Biden, et elle n'a rien fait pour les cryptos. Et maintenant qu'elle sait que ça le vend en poupe, elle en parle. Pour l'élection, elle en parle, elle est assez favorable. Après, pour elle, je pense que ça ne lui coûte rien de le faire, et que sûrement qu'elle le fera, parce que c'est pas un gros problème pour l'instant, je pense quand même si nous, on a quand même la tête dans le guidon un peu dans les cryptos, pour eux, c'est pas quelque chose de très important, je pense. Non, ça va surtout être une douille. Ça veut dire si elle est élue, au final, elle mettra une douille à tout le monde. Là, c'est surtout. Là, en fait, elle essaie juste de se mettre dans la poche tous ceux qui sont favorables au Bitcoin, quoi. Mais sauf que quand elle sera élue, ce sera pas son dos au final. Bitcoin, elle n'y connaît rien, elle s'en fout, elle va rien faire. Alors que de l'autre côté, on a Trump qui, lui, a complètement un avis favorable au Bitcoin. Il veut que ça devienne une valeur refuge pour les Amériques, pour les États-Unis. Donc, on a le A et le B, mais pour moi, je pense que Trump, ça peut être une bonne solution pour le marché crypto. Okay. Yes. Et pour le marché en général, après on verra, parce que faut vraiment, c'est un métier d'économie, même les économistes, ils pensent A, des fois ça c'est B, mais Kamala, elle est plutôt là pour augmenter l'impôt sur les sociétés, et Trump, il est à l'opposé. Donc vraiment, c'est vraiment l'inverse. Après, ça ne veut pas dire que tu baisses les impôts pour les sociétés, que l'économie repart, et l'opposé, pareil. Non, on verra, il y a les faits. Oui, on verra. Ouais, quand tu pèses l'impôt sur les sociétés, ça veut dire qu'elle ne veut pas partir du pays. Donc ça veut dire que tu as plus d'intérêt à produire dans les États-Unis. Donc ça veut dire plus de main-d'œuvre, ça fait tourner l'économie, etc. Il y a une autre théorie il peut te montrer que ça pourrait faire l'inverse. On verra dans les faits. Bien sûr. Et après, comme tu as dit, les résultats, qu'est-ce qu'on regarde? Le S&P 500, le PIB par habitant, vraiment ce qu'ils peuvent acheter, leur pouvoir d'achat par rapport aussi à l'inflation. Parce que comme tu as dit, c'était très intéressant. Nous, on regarde que le S&P 500, mais ça ne veut pas dire que tu vas à Los Angeles, à Downtown, il y a une crise d'opioïdes, de drogue, etc. C'est infernal, c'est incroyable. Il y a des pauvretés extrêmes, hein. C'est incroyable. Donc, super intéressant. J'aime bien comme ça quand on part un petit peu en couille. Non, je rigole, quand on part en cacahuète. Alors maintenant, j'ai une question. On a parlé un petit peu du passé, on a parlé un petit peu là du présent, des actualités. J'aimerais un peu maintenant qu'on regarde un petit peu à l'avenir, dans le futur. Pour vous, est-ce que la blockchain, c'est une mode ou c'est vraiment la technologie du futur? Parce que, et aussi, toi qui es dans ce monde-là depuis longtemps, ton avis, j'imagine qu'il a changé aussi. Peut-être à un moment, tu étais vraiment fan, tu t'es dit, c'est sûr, ça va te révolutionner, tout le monde l'aura, même une petite grand-mère qui fait ses courses, tout le monde va être obligé d'adopter cette technologie, et peut-être maintenant, tu es plus mesuré. J'aimerais savoir, est-ce que ton avis a évolué sur la blockchain? Blockchain, la mamie avec la blockchain, j'en ai jamais parlé, moi. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, est-ce que, même sans le vouloir, elle va devoir l'utiliser parce que son assurance, elle marchera avec la blockchain, peut-être qu'elle l'utilise, qu'elle ne le sait pas. De toute façon, c'est comme Internet. Internet, finalement, tout le monde l'utilise. Même quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Non, mais le principe de la blockchain, c'est dans le cas d'une assurance, tu prends l'assurance, c'est stocker de l'information, que ce soit non répudiable et qu'on ne peut pas la modifier, et avoir un coût de stockage qui est moindre que d'avoir tout centralisé, et qui est pérenne sur 10, 20, 30 ans. Donc peut-être qu'elle va certainement l'utiliser, la mamie, sans le savoir. Ok. Voilà. Mais oui, d'un point de vue technologie, oui, c'est certain, ça va être utilisé dans le futur, c'est utilisé, et ça sera de plus en plus utilisé. Donc ça, c'est blockchain, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi je suis totalement d'accord avec ça. Okay. Si on parle juste technologie, c'est clair que la monnaie qui est reliée, c'est le Bitcoin. Si on parle juste technologie, comme dit, c'est quelque chose qui peut aller à des milliards et des milliards de capitalisation. Maintenant, c'est encore une fois, les gens,
ils le trade. Donc, c'est pas le seul facteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu un actif au final. Donc, mais si on parle juste point de vue technologie, c'est clair que la technologie, c'est un truc. La blockchain en elle-même, Ben ouais, d'accord. la blockchain en elle-même, et on le voit, hein, il y a des entreprises, comme Marc l'a dit, il y a des entreprises qui aujourd'hui l'utilisent, mais tu le sais pas, je le sais pas, personne ne le sait au final. D'accord, mais ça va pas forcément faire monter la crypto du moment. Ça veut dire là, quelqu'un qui regarde ça, il dit ah super, ça veut dire mon Ada Cardano, il va monter si tout le monde l'utilise, pas forcément. Bah, si demain tu as Amazon qui dit on utilise Solana pour stocker les factures, bah, c'est clair qu'il y aura une hype parce qu'il y aura une utilisation, etc. Donc ça fait du social proof, entre guillemets, sur la technologie. Et donc ça veut dire que si tu as une société ou quelqu'un qui veut choisir pour sortir une nouvelle crypto, dire bah, t'as vu, il y a Amazon qui utilise Solana, c'est solide, vas-y, on y va. Mais même Donc si forcément, oui. il y a Solana par exemple, c'est un écosystème, il y a déjà plein de choses qui sont créées dessus. Mais si un État, ou pire qu'un État, parce que par exemple une société, Amazon ou Tesla, eux ils sont plus puissants que certains États, si une sorte d'entité comme ça choisit de faire sa crypto-monnaie pour, par exemple, il ne veut pas utiliser Solana, Amazon, il va Non, l'utiliser mais leur une crypto. crypto-monnaie ou une blockchain Ou les deux Les deux. Ouais, bah oui. Donc ça ne sera pas forcément Solana, Bien sûr. ça peut être une autre aussi. Voilà, parce qu'ils se disent on change un petit peu et on va avoir un peu de Ouais, mais par exemple, Tesla, ça dépend ce qu'il veut faire. Il y a plein de sociétés qui ont des blockchains privées. On parle que de blockchains publiques ici. Il y a des blockchains privées, tu en as dans les banques, tu en as dans plein de sociétés, mais elles ne sont pas exposées au public. Mais la technologie de la blockchain est utilisée en interne dans les sociétés sans utiliser des blockchains publiques. Ok. Tu prends 3 serveurs, tu crées un protocole et tu distribues l'information, bah, tu as une blockchain, entre guillemets. C'est ça. Est-ce que, maintenant on va parler un peu de tout ce qui est régulation, interdiction, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, là, je sais pas si j'ai dit une bêtise, j'ai écrit ça hier, je me rappelle plus, je n'ai pas vérifié. Je sais plus si c'était la BCE. Ils ont dit, ils ont sorti un rapport, ou je sais plus si c'était pas Bloom, je sais plus qui c'était, je crois que c'était les Américains. Je sais plus qui a dit ça, mais carrément, ils ont sorti toute une analyse qui disait en fait, le BTC, c'est bien, etc. Il va vraiment prendre de la valeur, etc. Mais c'est injuste parce que ça favorise trop les anciens portefeuilles, les anciens holders. Et en ce sens, comme de toute façon, il va prendre une grosse ampleur, on va un peu le réguler, l'interdire parce qu'ils se font avoir les nouveaux arrivants. Non, mais ça, c'est tous les marchés financiers. Non, mais c'est incroyable. Les mecs qui ont acheté Amazon à l'époque. Non, mais même l'immobilier. L'immobilier, c'est les autre gens chose. qui ont acheté avant. Attends, l'immobilier, c'est pas la même chose. Tu peux pas comparer l'immobilier avec un même coin. Oui, non, mais Ça voilà. n'a rien à voir. Oui. C'est une plus-value sur quelque chose qui est Là, je parle du tangible. qui est BTC. physique. Effectivement, ceux qui ont acheté vraiment très bas, c'est plus intéressant pour eux. C'est comme si tu achètes d'Amazon à l'époque parce que tu as cru dans le projet, comme tu achètes Microsoft, de l'Oracle ou peu importe. Ouais, totalement. Donc dire ça, c'est. C'est le but en fait de remercier les holders au final. Ouais, c'est pour moi holder quelque chose, que ce soit un actif en bourse, en crypto, tu dois être remercié. Et si ton projet est pump, c'est que tu as fait le bon pari tout simplement. Je vois pas en quoi c'est un problème. Ça. Mais eux ils se mettent un peu en mode sauveur, en mode quelqu'un qui vient de naître, il a pas de PTC, il se fait avoir. Eux c'est la justice sociale. C'est en mode on prend à ceux qui ont le plus. Tu viens de naître, t'achètes Amazon, tu l'as acheté je sais pas, à 600 alors qu'il y en a qui l'ont acheté à 2. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, non, mais je veux dire, c'est marrant cette prise de position parce que eux, au début, ils disaient c'est nul, c'est pour faire de la fraude, c'est pour financer le terrorisme, c'est pour faire des arnaques, etc. Personne ne va l'utiliser, etc. Et petit à petit, ils changent et là, carrément, ils disent ok, ça va tellement prendre d'ampleur qu'en fait, c'est injuste pour les nouveaux arrivants. C'est à ça que je voulais faire allusion. Sans vouloir mettre les pieds dans le plat et être négatif, mais les mêmes coins, c'est pas vraiment en faveur de la régulation. On va en parler. Parce que il n'y a rien derrière, on sait dans quoi on va, mais l'argent, il ne vient pas du ciel. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent, c'est pour payer ceux qui savent. Ouais, et donc le problème, c'est que ces gens qui perdent de l'argent en découvrant les mêmes coins pour payer ceux qui savent. C'est intéressant, ils disent ceux qui savent. Ceux qui savent. C'est ceux qui ont le plus d'informations, c'est très intéressant. C'est comme ça que ça marche. Il faut être les premiers avec des snipers, des machins, des bots, etc. Et donc le problème, c'est que ces gens qui se font entre guillemets avoir parce qu'ils ne comprennent pas, eux vont porter plainte. Et ces plaintes s'accumulent, et du coup, la crypto-monnaie a encore une plus mauvaise notoriété, parce qu'ils se sont fait avoir, et du coup, comme c'est lié avec des meme coins, les meme coins sont mal vus, etc. Et donc, voilà, comme à l'époque des NFT. Je dis meme coin, mais c'était NFT avant, et demain, ça sera feuille verte ou triangle rouge, j'en sais rien. Mais il y a toujours, donc voilà. Mais ça aide pas à avoir une régulation qui est plus souple, c'est le gros problème. Et comme on ne sait pas qui est quoi, et qu'il n'y a pas d'identité derrière, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais ça c'est totalement véridique dans le sens où moi c'est chose que je dis chacune de mes vidéos YouTube, je pense que je le répète, tous les gens qui sont dans mon club je le répète aussi.
Les mêmes coins, c'est du PVP. Player versus player. C'est exactement ça. Celui qui a les meilleures armes, parce que moi j'aime bien cette notion-là du jeu vidéo, etc. Celui qui est le plus entraîné, celui qui a les meilleurs outils, c'est celui qui prendra ton argent. L'argent que tu vas perdre, c'est quelqu'un d'autre qui va le gagner, ou inversement, tout simplement. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Après, les gens savent sur quoi ils investissent. S'ils perdent de l'argent, c'est de leur faute. C'est que le mec en face était meilleur. Ah oui. Donc c'est comme ça. Surtout quand les gens sont attirés par la spéculation. C'est ça. Les c'est gens ça. sont attirés par la spéculation Oui. et après ils disent maman, Ouais. et hashtag Mais l'État, t'as ceux qui j'ai perdu. Mais t'as ceux qui savent et qui se battent, et puis forcément il y a toujours du sang frais pour Ouais, ramener de la mais liquidité. ils sont quand même atterrés par la spéculation. Ils ont dit ah il y a quelqu'un Ah qui a ben, gagné. je vais beaucoup. essayer, je vais essayer. Après Ouais, faut ils ont protéger, faut Ils ont protéger. Au même titre qu'il y a de la protection dans les casinos en ligne, des trucs comme ça. Donc moi ma question, on l'a anticipé, c'était le monde des meme coins est-il une bonne ou une mauvaise chose pour l'image des cryptos? Donc effectivement c'est Non, mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais, mais Même le Dodge chez le Shiba, hein, je trouve. à l'époque. Hein. Ouais, mais C'était- moi je trouve quand même. Quand t'as un projet qui est fait pour rigoler, qui rentre dans le top 30 des cryptos, parce qu'il est promovu, parce qu'il y a un super influenceur qui a fait de la pub. Bah en fait, il y a autre chose aussi. Et là-dessus, en plus, c'est marrant. Ma toute dernière vidéo YouTube, j'en parle. On la mettra En en gros- lien, t'inquiète. Mais- On la mettra dans la description. Ouais, si tu veux, mais en gros, si tu veux, ce que je disais, c'est que les mêmes coins, au final, ça prend la liquidité à des projets qui ont une technologie derrière qui peuvent réellement faire évoluer le monde et qui ont, comme dit, de l'IA, un projet RWA ou quoi. L'argent qui est investi sur un même coin, c'est de l'argent qui n'est pas investi là-bas. Donc c'est mauvais au final. Mais maintenant, au lieu de pleurer, au lieu de se dire c'est comme ça, on peut pas changer les choses. Mais par contre, on peut faire de l'argent dessus. Et c'est Non, ça, mais au final, c'est c'est l'avantage C'est des juste, choses, tu vois. le reflet du comportement humain. Ah, mais bien sûr. C'est-à-dire, l'humain, il n'est pas Bah, il veut de rationnel. l'argent tout de suite. Il n'est pas rationnel. Ouais, c'est clair. Quand Donc, tu vois les gens qui ont fait des fois 100, 300 000 ou 3000 ou peu importe en 2 semaines, tous les jeunes ils veulent mettre Ah ouais, 100 ça balles donne et être envie. millionnaires. Ça donne envie. Donc, ouais. moi, t'essayes, quoi. moi, j'ai adoré le player versus player. Là. Ah ouais, c'est tout à fait J'ai ça. adoré cette image parce que dans c'est la ça. vie, et je vous invite à développer un petit peu ça, c'est que en fait, c'est vraiment les mecs les plus malins et ceux qui ont une capacité à comprendre la psychologie des foules, on va dire, c'est ça. Mieux que les c'est ça. autres, avant les autres. En fait, ils se disent, ça va plaire parce que c'est un mème qui surfe sur ça. Par exemple, sur les présidentielles, Trump, il y a eu plein de trucs sur les politiques, Joe Biden, tout ça, etc. Exactement. Ouais, mais ça c'est une chose sur les mêmes, mais il faut être équipé. Non, mais Si t'as les bons et après, il y a outils les pour sniper, outils. etc. Et là, tu veux parler des outils, du coup, vu que c'est ta spécialité? Ouais, c'est ça, c'est ça. Entre guillemets, peu importe le projet, N'hésite pas c'est à le bien premier. parler. pardon. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu un call récemment avec un gars. En fait, il a une stratégie complètement différente de ce que moi je fais. Moi, je vais plus être un petit peu l'analyste sur la blockchain. Je vais regarder un petit peu les mouvements des grosses baleines, etc. Parce qu'il faut savoir que les mêmes coins, étant donné qu'on est sur du faible market cap, aujourd'hui, avec 100 000 euros de côté sur un wallet, tu peux complètement faire ce que tu veux de la chart. Tu peux lui donner les patterns que tu as envie. Et ces whales-là, en fait, c'est ces whales-là qui comprennent le jeu et qui gèrent le jeu. Elles connaissent les règles et c'est elles Je qui vais les font. traduire un tout petit peu. Traduit. Donc, dans les cryptos, en fait, on va dire qu'il y a une quantité de tokens Ouais. et il y a de l'argent dedans. On va dire que c'est comme une piscine, une poule. Et dedans, on met de l'argent. Si la piscine elle est petite, il y a même un mec qui saute dedans, ça va éclabousser de partout. Exactement. Mais quand il y a des whales, en français baleines, qui viennent dedans, là d'un coup la piscine elle va avoir énormément de réactions, donc beaucoup de fluctuations à la hausse ou à la baisse. Et du coup, il voulait dire que juste avec 100 000 euros, une petite capitalisation, donc une petite piscine, on peut l'influencer énormément et on peut Exactement. manipuler. Exactement. Même avec moins, même avec 50 000, aujourd'hui, tu fais ce que tu veux d'une charte d'un même coin. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Et au lieu de se faire avoir en fait justement par ces baleines, étant donné qu'on est sur la blockchain, c'est pas comme si aujourd'hui Jérémy me fait un virement et on peut pas voir combien il m'a envoyé ou quoi que ce soit. Sur la blockchain, tout est écrit. Et si on est sur la blockchain et que tu m'envoies du Solana, les gens vont savoir que tu m'as envoyé 100, $200 de Solana. Donc moi, c'est un petit peu plus ça que je vais faire. Je vais venir analyser justement ce que les whales vont faire et ont prévu de faire et me positionner principalement sur des reversals. Donc en gros, c'est une crypto qui tape un reversal, c'est très simple. C'est une crypto qui tape à moins 80%. Et souvent, ces whales-là, ou alors la hype, la communauté, ou peu importe, va se mettre d'accord pour refaire partir le token et aller chercher un plus haut. Et donc, moi, c'est sur cette zone-là que je me base. Et moi, je dis toujours une bonne affaire au final sur un trade. Tu m'as dit que tu trades un petit peu, je pense que tu seras d'accord avec moi. Toi aussi, dans l'immobilier, une bonne C'est à affaire, l'achat. c'est à l'achat. Bien sûr. C'est pas à la vente. Bien sûr. Et des fois, avec un point d'entrée qui est nul, même si le token il fait x2, x3, tu vas faire moins d'argent que le mec qui a pris peut-être le trade de 20% en dessous de toi. Il va faire x2,
Ouais, c'est le risk-reward de le fait d'acheter très bas. C'est ça. En général, il est plus intéressant. C'est ça. Mais il faut faire attention parce que Et au bon moment. il y a des cryptos, on se dit on est au top, mais Solana, quand il était à 6 dollars et qu'il était à son top, bah, il était loin d'être à vraiment son ATH. Hein. Ouais, c'est Donc, clair. mais ça, c'est pas dans les mêmes coins. C'est ouais. clair, c'est clair. Mais ça rend fou. Et toi, vraiment, du coup, maintenant, tu es passionné un petit peu, tu es addict sur les mêmes coins. En fait, j'essaie de me calmer. C'est-à-dire que là, on était. On dirait un drogué qui parle. Ouais, c'est jamais. On était en mastermind du coup avec les gars. Et en fait, même l'après-midi, on voulait trader alors que c'est aux heures US où tu trades. Donc 6 heures en moins qu'ici, heure en Europe. Et on se mettait des barrières, quoi. C'est la nuit, tu trades, ou le soir, tard le soir. Et la journée, tu fais autre chose, tu sors, tu remplis le club, tu te fais kiffer, tu fais du contenu, tu fais ce que tu veux. Psychologie. Ouais, 100%. Mais Ouais, c'est totalement la meilleure chose à faire. Donc c'est pour ça que ouais, moi aujourd'hui je suis passionné. Si je pouvais faire ça que de ma journée, je le ferais. Mais je le fais pas parce que la journée, il n'y a pas d'opportunité. Ouais, voilà. Donc la journée, tu vas plus aller essayer de trouver des whales, essayer de faire du tracking, trouver des nouveaux outils, des meilleures armes au final pour aller faire la guerre la nuit, tout simplement. Super intéressant. Et il y a la phrase ne pas trader, c'est trader. Donc, Exactement. c'est ça. Et toi, tu peux parler un petit peu de psychologie dans le trading parce que ça fait longtemps. Donc, comment tu gères ça Il l'a bien résumé. Hein. Il a bien résumé. Alors, le trading, c'est 80% du temps, 85% du temps, tu fais rien. Et dans les 15%, il y a de l'action, en fait, là. Ouais, Il faut exactement. être prêt. Parce qu'en fait, Bah, faut pas faut rien pas- faire, faut Non, se mais préparer. C'est comme il expliquait, il faut des plans. Son Voilà. plan, c'est trouver le bon projet qui a diminué de X%, il a scanné, il a regardé les whales, les machins. Donc, il a un plan. Il sait ce qu'il va faire, il sait quand il va rentrer. Et le pire, c'est de trader sans avoir de plan. Moi, quand j'ai commencé à trader à l'époque, je te parle de 2008, hein, j'avais pris le congé le vendredi pour trader. Et je me dis, je trade le vendredi. Bah ouais. Voilà. bah ouais. Je savais pas. Parce qu'il n'y a pas l'information, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça à l'époque. J'ai appris. Ceux qui avaient l'information, ils se régalaient. J'ai appris parce que je me suis rendu compte que le vendredi, c'était le pire. Et deux, c'est pas parce que j'avais décidé de trader que c'était le moment pour trader. Et donc, c'est ça le gros problème des gens qui découvrent l'investissement en général. Ils disent, ok, bon, Marc, dans quoi il faut investir? C'est peut-être pas maintenant le bon moment. Et là, aujourd'hui, là où on parle, là, on est fin octobre. Je sais pas quand sortira le podcast. Très rapidement. Mais on est sur une hausse. Les gens qui vont vouloir commencer à investir maintenant, c'est pas le meilleur moment de commencer à investir maintenant. Ouais, totalement. Donc c'est tout le problème. Donc au moment où on commence à en parler, les gens, ça rien intéresse, ils veulent investir. Mais c'est le pire moment. Et toi qui es sur les réseaux, je sais pas si toi aussi tu es dans cette situation-là, depuis que tout le marché est en train de Ah ouais, repartir, le message. les messages, Ouais. faut que j'investisse, Dans là, quoi j'investis dans quoi? Dans quoi Mais oui. Alors que là, ils avaient vraiment 5 mois où le marché il était nul, où ils pouvaient investir. Mais les gens investissent sur du vert et ils vendent sur du rouge. Alors fait. que en trading, tu fais l'inverse, quoi. Tout à C'est fait. comme ça que tu es rentable. C'est Et exactement est-ce ça. que tu peux nous expliquer c'est quoi le FOMO? Le FOMO, c'est Fear of Missing Out en anglais. Donc, c'est peur de perdre quelque chose ou de rater quelque chose. Donc, en gros, moi, je résume ça. Tu vois un Bitcoin aujourd'hui, le 29 octobre, qui est à 71 000 $. Tu te dis, c'est un bon moment parce qu'il va aller plus haut. Eh ben non, peut-être qu'il ira pas plus haut. Peut-être qu'il y aura un dip, donc une chute, un retracement à 50 000. Et au final, c'est là à 50 000 où il faut acheter. Et là, en général, les gens ils disent ça me casse les couilles, je C'est vends. fiscal. Le stress et tout. Mais en vrai, de toute façon, il y a que. On peut donner des conseils. Les gens, c'est une fois qu'on fait l'erreur qu'on apprend vraiment Ouais, dans c'est clair. beaucoup de Oui, domaines. il y en a qui après, ils apprennent jamais non plus. Hein. Ouais, après, voilà, il y a apprendre. C'est pas pour rien qu'il y a 95% des gens qui perdent en trading, hein, d'une façon générale. Et Mais moi, il faut de la liquidité. j'aimerais quand même faire. Moi, je suis plus dans l'investissement bon père de famille, immobilier, vous faites de la bourse, etc. Le trading, pour moi, c'est pas ma psychologie, j'ai pas la psychologie, donc faites attention, tous les gens qui sont néophytes. Moi, là, je vous fais en mode faites attention. Donc, trader, déjà, c'est le marché classique, c'est grave. Trader la crypto, c'est encore un autre délire. Trader la crypto avec levier, c'est encore un autre délire. Trader les mêmes coins, c'est encore un autre délire. Mais trader les mêmes coins avec levier, alors là, sur des petites qualifications, j'ai jamais entendu ça. La dernière fois, il m'a dit, ouais, je suis en levier. C'était ça, la dernière fois. Ouais. Donc là, ça, ne surtout pas faire pour des débutants, surtout pas. C'est des mêmes qui sont cotés sur les exchanges. C'est trop Ouais, choquant. ouais, c'est ça. Donc là, il y en a deux qui sont arrivés. Celui sur lequel je suis, c'est OX Fun. Donc pour l'instant, c'est pas encore connu. Il faut acheter du OX pour trader dessus. Et, Ils doivent se gaver dans la plateforme. Ah ouais, Ils doivent ouais, se gaver. truc de fou. Mais t'imagines le nombre de gens qui perdent de Ah bah l'argent, oui. c'est un truc de fou. Le vide combien? 100, 125, je suppose. Non, Ah. c'est le levier max x 10 et D'accord. certaines capitalisations où c'est levier x 20 Incroyable. maximum. Est-ce- Mais c'est un truc de fou. Ah bon Mais tu sais, moi j'arrive à. Maintenant, si tu es un minimum bon en analyse graphique,
tu vois sur les gros meme coins, je te parle de ça, entre 50 et 100 millions de market cap, les patterns, ils reviennent souvent. Ouais. C'est souvent les mêmes zones qui viennent être récupérées, etc. Et en vrai, c'est facile de se faire de l'argent, tu vois. Genre, bon, c'est du dégène encore bien sûr. une fois, mais il y a de l'argent à faire si tu sais trader. Que tu Bien sûr, sais, bien sûr. Faut être sans d'esprit, faut que tout se passe faut bien être dans sa tranquille. vie. Faut pas être suicidaire, tu vois. Faut Sinon, être énervé, ouais, faut pas être suicidaire. faut pas être bourré non plus, sinon. Ouais, faut pas. Dans tous les cas. En tout cas, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les leviers par exemple, avec un levier, c'est un peu compliqué, avec un levier 10, ce qui se passe, par exemple, on a 1000 euros de capital et on trade avec un levier 10. Bah, Expliquer un petit peu le risque. Tu peux agir si tu mets tout ton capital avec 10 000 euros sur le marché, sans parler des marges et des machins, etc. En résumé, donc tu as un pouvoir d'achat 10 fois supérieur. Donc, comment ça se traduit? Si par exemple, il y a une augmentation de l'actif de 10%, ton capital, il s'apprécie Bah, de si, combien? imaginons que tu as tout mis, qu'il n'y a pas les problèmes de marge, etc. Si tu achètes que le marché monte de 10% et que tu en levé 10, bah, tu fais 100%. Voilà, donc tu doubles ton capital avec une hausse de 10%. Par contre, et c'est là où c'est dangereux et c'est là où je vous dis de faire attention, c'est la même chose à l'envers. Donc même si on a toujours l'impression non, il va monter. Donc avec un levier, allez, on va prendre même un levier 20, 5% de baisse, bah, on perd son capital. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça parce que techniquement, derrière, Ouais. il y a des marges. Après ça, tes appels de marge, tu peux pas engager tout ton capital, etc. etc. Oui, il y a des protections. Voilà, ça, c'est la protection. Oui, c'est un peu plus Ouais. compliqué. Mais non. Protection pour le broker, pas pour ton compte. Parce que toi, tu as zéro. Ok, donc c'était un petit peu pour expliquer ça. Donc, Le nombre de crédits. Et j'ai une question. T'as déjà entendu des gens, moi j'y connais rien, c'est pour ça que je te pose la question vraiment en tant que quelqu'un qui n'y connaît rien. Et je sais que quelqu'un m'a dit ça récemment, que j'ai eu en call, quelqu'un qui est endetté auprès de l'exchange. C'est possible. Ok. Ça dépend des exchanges et c'est possible. En fait, si tu peux avoir des mouvements de marché qui sont tellement importantes, Ouais. et dans les conditions générales de l'exchange ou du broker, si jamais il est mis que bah, c'est pas eux qui sont responsables, si ton compte passe en dessous de zéro, bah, tu peux devoir de l'argent aux exchanges. Il y a 4 ou 5 ans, enfin, je ne me rappelle plus exactement de l'année, en plus que ça, 6 ou 7 ans, la Banque nationale suisse qui a changé la valorisation du CHF, comme ça. Tous les brokers avec CFD, tu peux chercher sur Internet, il y a des articles partout avec ça. Tous les brokers avec CFD, il y en a plein qui ont fait faillite. Il y a plein de gens qui sont endettés à cause de ça, parce qu'ils étaient en position à contresens, malheureusement, sur le changement qu'il y a eu sur des positions CHF. Ils se sont retrouvés en négatif sur leur capital. Bah ouais. Et donc, comme dans les conditions générales, eux étaient redevables par rapport aux brokers, bah oui, ils doivent de l'argent aux brokers. C'est possible. C'est possible. Mais C'est un truc de fou. normalement, dans les nouvelles régulations, etc., ça ne devrait plus être possible. Ouais. Mais C'est possible, tout à fait. Faut faire attention quand même. et Faut faire gaffe. ça s'expliquerait par une variation tellement choquante. Il n'y a pas de liquidité, le stop loss n'exécute pas parce qu'il n'y a personne en face. Le gars, ils n'arrivent pas à vendre et du coup, bah, c'est toi qui leur donne l'argent parce qu'ils ont perdu et eux, c'est pas leur C'est le fournisseur de liquidité, comme ça chute tellement vite, il n'y a personne de l'autre côté comme contrepartie pour acheter ou prendre la position, parce qu'il n'y a personne de l'autre côté tellement c'est rapide, ou bien parce que le marché fait que il n'y a pas de liquidité en face, et donc du coup il y a des recotations. Si tu passes en négatif et au-delà de ton zéro de ton capital, tu vas en négatif. Ouais. C'est possible, hein, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, si tu as des questions comme ça, c'est parfait. Qu'est-ce que vous pensez maintenant quand on parle de l'écologie par rapport au Bitcoin? Donc ça, des fois, c'est une excuse, c'est une fausse excuse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre avis? La pollution, le fait de miner, parce que ça, il y a de l'électricité, les produits à bas coût, donc c'est de l'électricité un petit peu sale, qui n'est pas renouvelable, etc. C'est quoi votre avis là-dessus? T'es pas d'accord? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait pas ça serait autre chose. Donc je pense que c'est négligeable dans l'environnement mondial. Tu regardes la voiture électrique, c'est bien pire d'un point de vue bilan énergétique et efficiency. Donc j'ai oublié comment ça s'appelle en français. Efficiency. Donc la puissance, l'utilité, j'ai oublié. Enfin bref, soit tu arrives à la roue l'efficacité. Efficacité, merci. Tu arrives à 1,5 à la roue. Tout ce qui est perdu à gauche à droite par rapport au minage de Bitcoin, je pense, c'est peanuts. C'est négligeable. C'est totalement négligeable. Donc c'est une fausse excuse, c'est une excuse quand les gens ils veulent réguler, ils disent que ça pollue, etc. Oui, Non, mais moi je crois, hein, à part si je suis fou, je crois qu'une fois une fille m'a dit, mais du coup tu t'en fous de l'environnement, un truc comme ça, les cryptos. Vraiment, genre quelqu'un m'a dit, mais ça pollue, en mode ça pollue. Ouais, bah ouais. La voiture électrique, c'est pire. J'ai dit, et toi, ton pantalon, tu Ouais, l'as voilà. chez Shane? Ouais, voilà. Non, mais c'est une mauvaise réponse. Bah oui. C'est comme si tu frappes quelqu'un, il dit, ouais, mais toi aussi tu m'as frappé. C'est une Ouais. mauvaise réponse.
Mais c'est juste qu'il faut s'informer un peu plus. Moi, je suis pas assez informé pour parler sur le sujet de l'écologie par rapport au crypto. Ça m'intéresse pas du tout. Une vache aussi, ça pollue. Exactement. Ça envoie du CO2, donc ça pollue aussi. C'est vrai, donc faut arrêter de manger des steaks. Ouais, voilà, exactement. Non, mais en vrai, non, mais Pas faux. j'ai pas trop. Genre, j'essaie quand même d'être sérieux. Parce C'est, que ça peut. C'est négligeable dans le. C'est négligeable à votre avis, ok. Dans le total. Moi, j'ai une question un petit peu de pirate. Mais je le dis pas comme un tuto pour frauder. Hein. Je dis, est-ce que vous connaissez des gens, etc. Si par exemple, moi là, j'ai 100K, ou quelqu'un là, il a 100K équivalent en dollars de crypto sur un wallet. Ouais. Ok, il n'y a pas de KYC ou quoi, il a son wallet. Comment il fait pour cash out, donc en virement ou en espèces, avec le moins de frais possible. Ok, c'est ça le jeu. Et quand je dis des frais, il y a aussi les impôts, donc sans impôts aussi. Est-ce qu'il y a déjà il y a plusieurs techniques, etc. etc. Je dis pas que c'est des trucs à faire, etc. Mais est-ce que vous connaissez des trucs, etc. Ah oui. Tu veux commencer? Vas-y. Vas-y. Allez, ça s'envoie la balle. Tu t'exposes, moi j'ai toujours ma nationalité française, donc... Non, mais Ouais. on parle de ce qui est possible de faire. Bah, ouais, Et qui est déjà, la beauté de la crypto, c'est qu'on peut la transporter n'importe où dans le monde. Oui. Donc, bah voilà, après ça dépend du résident fiscal. Si tu veux respecter les lois de ton pays, bah, en France, il y a flat tax, donc c'est forcément le moins intéressant. Après ça, en Belgique, par exemple, si tu détiens ta crypto plus de 6 mois, c'est 0. Ah ouais? Ah Ouais, la Belgique, ouais. Donc, oui. bah, tu payes juste les 2% de change ou normaux, rien de spécial. Et puis voilà, après ça, Portugal, 0. Après ça, il y a Dubaï, 0. Puis voilà, il y a des possibilités pour quand on a des montants assez conséquents, et si on veut cash out, bah, c'est bien de s'expatrier, tant qu'il n'y a pas d'exit tax. Et maintenant, la question, c'est pour des gens qui ne sont pas expatriés. Je parle de. C'est pas des conseils, hein, mais je dis, est-ce qu'il y a des gens, ils sont fiscalisés par en France ou en enfin, quelque part où il y a des impôts, en Espagne ou quoi. Ils ont de la crypto et ils veulent le sortir, comment ils font? Il y en a qui parlent d'échangeurs, des trucs, etc. Vas-y. Mais là, justement, à Marbella, en plus, au port vers Porto Bagnus, j'ai vu un Voilà. gars... Ouais, il y en a T'as plein répondu à ta devant chez moi. question. Ils prennent 4% et puis ils te sortent. Donc là, c'est une possibilité, mais c'est 4%. Moi, je dis vraiment, on essaie de minimiser les frais au plus Bah, c'est possible. pour quelqu'un qui est intéressé. Et après, il y a, comme, je sais pas comment on appelle ça, quelqu'un, par exemple, qui a du cash, qui aimerait acheter des cryptos. Et donc ça, c'est des rencontres qui se font. Il y a toujours un pourcentage, mais c'est... Mais moi, je sais qu'en Suisse, il y a certains ATM où c'est 1 ou 2%. Mais donc c'est pas quelqu'un qui veut juste faire du P2P, peer-to-peer, personne Pire, c'est ça, c'est de particulier à particulier. Voilà, c'est ça. Mais en gros, c'est une machine. Hein, tu rentres la crypto Bah, et tu sors un... Sans C'est un peu plus, KYC. c'est 2,5-3 ici. Sans Ouais. KYC, mais là, il y a Attends. un KYC en Espagne. Oui, il y a un KYC. Donc, Voilà, jusqu'à. au-dessus de 1000 $. Non, 500, 250, pardon. Voilà, bah, Après 250, 250, tu dois mettre ta carte d'identité. voilà. Ah ouais? Ah, en Suisse, il n'y a pas de carte d'identité. Mais c'est 250 $, par wallet par jour. Après ça, si tu as 1000 wallets et que tu as 10 ATM, ça peut aller très très vite. Et est-ce Moi, j'en connais qui que l'ont t'as fait. entendu Moi, j'en connais qui l'ont Ouais, fait. est-ce que vous avez entendu ou vu ou truc des trucs que en fait bah, le gars il ferme la machine, il ferme le truc, il lui dit bon allez pas de KYC et ils offrent une Oui, com. bien sûr. Bien sûr c'est ça. Bien sûr. Moi en bas de chez moi il y en a une Bah de oui. boutique, il y en a. Bah oui, bien sûr. Donc voilà. Mais parce que oui la question c'est pour ceux qui sont des pirates qui veulent pas de KYC en gros. Bah oui, C'est- il y a donc il des y a le possibilités, peer-to-peer, bien il y a sûr. des trucs, c'est ce genre de possibilités. Tout à fait. C'est bien. Maintenant, on a parlé de. Moi, j'aimerais que là, on est dans un milieu haut. Là, il y a des gens peut-être qui sont intéressés par la crypto, mais il y en a qui connaissent déjà, etc. Où ça les relance. Il y en avait qui s'étaient fait un peu froisser là par le bear market et ils étaient un peu dégoûtés. Là, peut-être ils se sont réchauffés. Quel conseil vous donnerez en fait dans les cryptos, ceux qui veulent commencer, est-ce que c'est un bon moment? Surtout qu'il faut s'informer, etc. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire un petit peu, Chino? Faites du même coin avec levier sans être éduqué. C'est vrai, c'est Non, vrai. non. En mode dégénéré. Non, je Non, rigole. mais Non, ça je peut être un rigole. profit. Non, sérieusement, juste éduquez-vous. Si vous êtes plus intéressé par spéculer le marché, faire du trading, commencer en compte démo, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour bien s'éduquer et backtester une stratégie. Et en fait, tout dépend de comment tu veux évaluer le marché. Si tu as 100 000 euros de côté, tu as un taf, des enfants, tu as juste envie de te diversifier, tu as déjà de l'immobilier, de la bourse, et dans ce cas, tu peux aller sur des monnaies qui sont entre guillemets sûres et qui vont jamais aller à zéro, comme du Bitcoin ou de l'Ether ou du Solana. Tu peux investir et juste holder. Après, moi, je suis pas trop fan, je hold pas énormément. J'aime bien avoir un portefeuille actif qui bouge. Je change. Mais pour quelqu'un qui veut dormir, laisser quelques années et qui croit au final en la crypto, pour moi, c'est la meilleure solution à faire. Super intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Bah, je suis d'accord. Si t'as un jeune qui a pas d'argent et qui veut commencer, c'est comme t'as fait entre guillemets, c'est prendre des risques, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, c'est ça. Si t'as 100 €, 100 $, 1000 $, peu importe,
et tu as 18 ans ou 16 ans ou 17 ans et que tu veux commencer, et après tu peux pas commencer à faire du trading, gagner des milliards sur des cryptos classiques, il faut prendre des risques, donc se diriger sur des choses comme toi tu as fait, et puis après ça, prendre un pourcentage, mettre de côté sur des choses plus stables pour faire du long terme. Et puis comme tu l'as dit, des gens qui ont des capitaux plus importants, à ce moment-là on prend moins de risques et on investit dans du top 20 ou top 30 ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Une des plus grosses perfs que j'ai fait sur l'année 2023, c'était sur un token sur Ether qui a été lancé. Donc, en gros, ils ont créé une propre firme décentralisée sur le Web3. Et en gros, moi, je suis rentré à 0,2 sur le token et il est monté jusqu'à 4 $. Donc, ça fait un x40 que j'ai fait. Et j'ai cash out au fur et à mesure. J'avais mis environ 2-3 000 $ dessus. Et j'ai cash out et j'ai pris un beau billet sur l'année 2023 comme ça. Et tout ce que j'ai fait, l'intégralité de mes profits, je me suis dit, bon, je pars et je les mets sur des alts, des projets auxquels je crois. Et au final, j'ai fait une très belle perf en plus sur Tao. Tao, là, aujourd'hui... Ah oui, Tao, mais par contre, ton calcul, tu as dit de 0,2 à 4. Ouais. Tu as dit x40, fait x20. Mais c'est énorme. Ouais, x20, c'est ça, x20. Ouais. Non, parce que j'ai vérifié pour pas dire de bêtises. Mais Là, et après, Tao, quand il est redescendu, tu as acheté? Non, Tao. Dès le début, ouais. Dès le début, quoi. Dès le début. Tao, c'est tout ce qui est dans l'IA. Ouais, t'as suivi un petit peu. Ouais. Et toi, d'ailleurs, là, tu traînes un petit peu les cryptos? Ouais, Pas les mêmes coins, mais tu traînes les cryptos. Ouais, bien sûr. Ok, le matin. Non, parce que aussi, ça fait longtemps que tu t'es pas mis un petit peu sur les réseaux. C'est comment la nouvelle vie de Marc? Non, Moi, j'ai des projets que je gère, mais oui, Ouais. moi je ne traite pas tous les jours, mais oui, quand il y a des opportunités, j'achète et je fais du trading, bien sûr. Ouais. Et donc là, actuellement, sur le marché, quelles sont les opportunités, s'il vous plaît? Vous pouvez dire, c'est un petit peu haut, c'est plus risqué. Là, justement, le reward, il n'est pas très intéressant. Ouais. Voilà. Ouais, Exact. exactement. Donc c'est dommage, on ne peut pas leur dire. Commencer aujourd'hui, maintenant, non. C'est pas top du tout. Ça se trouve, entre le temps que le monteur fasse le montage Ouais, et tout, ça se trouve, le marché on va essayer de il faire vite. aura déjà chuté, tu vois. Ou plus. Ouais, ou plus. C'est Et ça. donc à quel... Ouais, ok, ouais. Non, mais de toute façon, faut y aller doucement. Mais si... Et moi, du coup, les conseils que je donnerais aussi pour ma part, moi, en mode bon père de famille, toujours... Bon, effectivement, quand on est quelqu'un qui n'a pas de capital, je conseillerais même pas de faire ça parce que pour moi, c'est juste du jeu. Parce que c'est tellement... Enfin, tu vas peut-être apprendre et ça va être marrant, mais vois vraiment ça comme un divertissement et pas pour gagner de l'argent. Genre, n'arrête pas tes études, ne prends pas de l'argent de tes parents. Non, jamais de la vie, il faut faire ça, jamais de la vie. Et pour ceux qui ont quand même du capital, peut-être si vous voulez kiffer, prenez 5% et faites un peu des trucs de folie. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Mais sinon, rentrez un petit peu sur même BTC, Ethereum, Solana, etc. Même prendre des x2, x3 sur quelques années, c'est énorme. C'est difficile de retrouver ça dans d'autres classes d'actifs. Donc voilà un petit peu mon conseil à ce niveau-là. Après, moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas eu cette approche-là de se dire j'investis sur les mêmes coins pour jouer en mode gambling, D'accord. qui ont vraiment pris le truc au sérieux. Bah oui. Même moi, de mon côté, ça fait 1 an et demi, je fais ça sérieusement, etc. Quand tu es en bière, que tu as un marché où le bitcoin il est à 15-20 000 $, et de l'autre côté, tu prends 20-30 000 sur un même coin, ça fait du bien de le recharger sur des grosses market cap. Mais moi, j'ai vu des gens de mes propres yeux qui ont fait des millions. Et des gars qui sont français. Moi, ces gens-là, ils me disent c'est la taxe carbone. C'est à peu près pareil. Moi, j'ai une question. Les mecs qui ont fait des millions, Ouais. est-ce qu'ils étaient en train de faire la ruée vers l'or? Donc d'essayer de trader avec un petit portefeuille des mêmes coins? Non. Ou est-ce qu'ils étaient en train de créer des projets? Non, alors... Et justement, ils vendaient les pelles et les tractopelles aux autres pour aller faire la chasse au trésor? Moi, j'ai beaucoup de gens dans ce domaine-là dans mes contacts. J'ai plusieurs contacts de devs qui ont launch des trucs. Si je le dis à la caméra, vous savez exactement quel token c'est. Mais je peux pas dire parce que c'est des gars qui sont pas doxés, ils veulent pas savoir c'est qui derrière. Mais des tokens... des tokens qui ont été lancés à des dizaines et des dizaines de millions de market cap, des gens qui ont fait des millions parce qu'ils ont lancé leur propre token. Et aussi, je connais des gens qui ont maintenant des gros portefeuilles, qui manipulent le marché. Donc, c'est devenu des whales, qui manipulent les charts, etc. Et autant que l'un que l'autre font énormément d'argent. Et ils font des millions. Mais c'est vraiment dans le gratin, c'est vraiment un petit pourcent. C'est 0,1%. Bon, il y a la chair à pâter, quoi, ceux qui arrivent, qui se font tuer. Il y a ceux qui connaissent un petit peu, mais malheureusement, si tu connais, si tu es à 15 sur 20 en connaissance, le mec qui est juste en dessous à 18 sur 20, il t'éclate. Il suffit d'un petit peu plus de connaissances ou d'un petit peu plus de temps pour gagner. Ça, c'est dans tous les domaines.
Mais en tout cas, oui, c'est vraiment ceux qui portent les projets. Mais ça, on le retrouve aussi dans le monde des NFT. Ceux qui ont vraiment gagné, c'est ceux qui faisaient les projets aussi. C'est clair. Donc moi, pour ma part, sur ce domaine-là, faire la transition, parce qu'en fait, tu peux pas développer des projets, etc., sans être un bon trader sur le marché, dans le sens où les patterns, il faut que tu les connaisses, parce que si tu veux lancer un bon projet, il faut que tu aies un market maker. Donc un market maker, c'est quelqu'un qui a un gros capital, qui va manipuler la charte. Et pour moi, tu peux pas être un bon builder sans être passé par la case bon trader. Mais moi, je conseille aux gens de faire cette transition trader. C'est bon, je sais repérer une bonne hype, un bon mème, une bonne communauté, comment engager une communauté et une belle charte. Faire cette transition to builder. Donc, je lance mes propres projets. Ou alors, il y a aussi une autre catégorie de personnes qui font énormément d'argent. C'est des gens qui bossent dans des projets. Aujourd'hui, nous, on a repris un token, je peux le dire à la caméra, parce que c'est moi derrière, je ne vais pas faire de la merde. Et je suis transparent sur. Je monte mes wallets crypto et mes adresses. Hein. Moi sur mes vidéos, je monte mes adresses, les gens peuvent traquer. Okay. Et ben là, on a repris un token, c'est le Mewing, qui a tapé 5 millions à la TH. C'est pas vous qui l'avez créé, mais vous l'avez repris, c'est-à-dire que vous avez repris le marketing. Exactement, okay. C'est exactement ça. Ouais. Donc là, avec mes gars, on l'a repris le token. Et du coup, on va voir jusqu'où on peut le push. Mais ça, c'est pareil, une excellente manière de se faire de l'argent. Parce que c'est toi qui vas travailler sur le projet et tu n'es plus juste un gars qui investit en mode gaming. Je vais essayer de traduire parce que là, je pense ceux qui connaissaient un petit peu la crypto, là, c'est vraiment difficile. En gros, les meme coins, donc vraiment, on a dit, c'est pas l'utilité, mais c'est vraiment la communauté. Et il y a des meme coins qui existent toujours. Hein. Ils existent, il y a toujours un petit peu d'argent dedans, mais il a une petite capitalisation. Et en gros, des mecs comme lui, ils vont avec lui et derrière toute sa communauté et des whales, des trucs comme ça, ils vont aller le récupérer et dire maintenant on va le re-rendre à la mode avec du marketing, on va manipuler un petit peu avec nos whales. Exactement. On va des micro-whales, c'est la communauté, on va leur dire acheter à ce moment-là, etc. petit à petit et on va vraiment tout manipuler et vous rentrez forcément quand c'est en bas, vous revendez pas tout d'un coup, faut pas détruire, c'est comme ça. Et on peut se régaler parce que c'est pas régulé. C'est exactement ça. Donc voilà, faire cette transition-là, c'est quelque chose qui te ramène beaucoup d'argent aussi. Super intéressant. Maintenant, pour parler un petit peu, même un peu pour finir, toi, tu te vois où dans quelques années par rapport à cette crypto? Bon, moi, j'imagine que les mêmes codes, ça n'existera plus, par exemple. Mais dans tous les cas, tu auras appris plein de choses, tu auras fait plein de contacts. Tu auras créé du capital et gardé du capital, je l'espère. C'est pour ça que même si là, tu es vraiment. Moi, je te donne un conseil de grand frère. Achat d'immobilier. Ouais, déjà, mais prends tes profits. Ouais, prends un peu tes profits, sécurise-les dans des trucs. Ok, tu auras un coup d'opportunité. Tu vas dire putain, si j'étais resté à 100%, j'aurais gagné beaucoup plus. Et ça fait beaucoup. Hein. Mais quand tu perds tout, tu peux être vraiment dégoûté. Et même si tu crois que tu maîtrises tout. T'es pas, tu sais, il y a des trucs de fou, hein, genre l'UST, enfin tous ces trucs de fou qui se sont passés. Donc voilà. Mais du coup, tu te vois où? Est-ce que toi, tu es passionné vraiment par la crypto ou l'entrepreneuriat, le business en ligne, si tu veux en parler un petit peu? Non, franchement, moi, j'aimerais juste là. J'y pense pas parce que ça me projette dans quelque chose que j'ai pas encore make it, tout simplement. Je l'ai pas encore fait. Mais j'ai quelques idées, mais pour moi, je veux juste prendre un maximum d'argent là avec ce bull run parce que c'est une opportunité de fou au final. Moi, je pense que peut-être que c'est le dernier parce que on voit qu'il y a BlackRock. Après ça sera fini. Voilà, c'est ça. Il y a BlackRock qui s'y met et en général, après, il y a moins d'argent à faire tout simplement. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment le dernier où je peux prendre énormément d'argent. Et ensuite, c'est le mettre ailleurs, hein, l'immobilier, pourquoi pas, Airbnb, des trucs comme ça. En mode, c'est nul, non, parce que c'est chiant. Non, pas du tout. Chiant, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Je disais ça parce que t'es dans le domaine, en mode comme toi, tu vois, comme toi. Non, mais je charrie. Mais il a 18 ans. Moi, j'ai investi à 18 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Très bien. Non, mais super. Franchement, en tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur dans ta vie, etc. Merci. Non, mais 18 ans, c'est incroyable. Hein. Ouais. C'est vraiment pas. Toi, pour parler du futur, entre guillemets, quand il dit lui, j'ai pas encore make it, pour moi, tu as déjà make it. Voilà, je te jette des fleurs, donc c'est la vérité. Mais toi, tu resteras toujours passionné à kiffer un petit peu les nouvelles technologies, tout ce qui est finance, là où on peut gagner de l'argent, parce que c'est pas du tout un gros mot gagner de l'argent, mais sur cette chaîne, de toute façon, vous le savez. De toute façon, moi je suis entrepreneur, donc moi je ne sais pas rester sans rien faire. C'est dans le sang. Les beach clubs, c'est bien de temps en temps. Les voitures, t'en as eu 4, 5, machin, puis voilà. Tu voyages, mais bon, moi j'ai besoin
d'activité intellectuelle. Donc c'est clair que moi, les projets, la technologie, moi, je peux pas faire sans. Tout ce qui est défis, etc. Exact. Et moi, je trouve que c'est un bon exemple, Marc, parce qu'il est un plus âgé que nous. Moi, je pense que je serais comme ça aussi. Toujours les nouveaux trucs, je serais toujours intéressé. Ouais, totalement. Tu vois, ça veut dire, lui, il connaît mieux Twitch que moi, tu vois. Ouais, Ou ouais. genre, les nouvelles technologies, toujours. Moi, j'adore ça. Donc, moi, je pense. Et toi, tu penses que t'es un peu ce profil-là ou... Bah ouais, moi c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi quand le Blu-ray sera passé, que j'aurai pris mes sous, etc. Moi, je vais absolument lancer des logiciels. Je sais pas pourquoi, Ok. mais j'ai vraiment envie Après, de il y a lancer beaucoup des d'argent à faire logiciels. là-dedans. Bah, moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Moi, Ah ouais. j'ai pas mal de plateformes Ouais, explique. SaaS. J'aime bien la connexion. Je ne citerai pas de nom ou quoi que ce soit, mais c'est ça qui est bien. Une fois que tu lances les plateformes, mais entre guillemets, je dis que t'es le casino. Je parle pas dans le sens de faire arnaquer les gens, mais tu crées des plateformes qui tournent dans différents domaines, et puis après ça, ça tourne tout seul, entre guillemets. Ouais. Et puis tu développes tes plateformes, etc. Puis il y a des gens qui s'occupent du marketing et tout, et c'est plus toi chaque fois qui dois intervenir et mettre tes compétences à contribution, quoi. Donc, Mais et puis pour si tu crées Ouais, quelque chose sur du long terme, et entre guillemets, ça crée du patrimoine comme si tu avais de l'immobilier, parce que le produit, si tu le fais prendre de la valeur, après ça, tu peux le revendre. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, Pour moi, exactement. c'est comme de l'investissement C'est du SaaS, immobilier au C'est final. mieux. Ouais. Faut dire la vérité, parce que tu pars de. Si tu crées un revenu Il y a moins de risques. annuel, Il y a moins de risques. ouais, bon, au final, tu as créé un actif, ça tourne même sur un an, tu as juste un an de résultat. C'est par abonnement. Le gars, il sait à combien il rachète, combien il va pouvoir Abonnement faire. ou pas forcément abonnement. Je dis, Non, tu mais peux très bien c'est récurrent, vendre, ouais, non, c'est des récurrent. produits, des Tu gères services. ton acquisition il y a plein de choses à faire, trafic. hein. Ouais. Et c'est dans quel domaine ça, tu le dis à la caméra ou pas? Différents domaines. Ok, ouais. Je sais, non, je rigole, non, mais. Ok, et tu veux parler de ton projet, toi? Ouais. Après, Allez. c'est pas encore sorti, quoi. Mais d'ailleurs, j'ai les premiers designs. Je te montrerai, mais c'est un banger. Et en gros, ouais, c'est un tools où, en fait, Un outil. un outil qui va permettre à n'importe qui, au final, de pouvoir prédire et analyser justement ces manipulations des whales, au final. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils se lancent dans le domaine des memcoins, ils vont sur le marché, ils ouvrent Bullix ou Dextriner, donc c'est les plateformes pour trader, un petit peu comme TradingView avec le marché général. Et en fait, ils sont là, ils s'attendent. Et peut-être qu'il y a un pop-up qui va apparaître avec le prochain x1000. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi, j'ai mis en place un système d'auto-ping. Donc en gros, c'est tu as une machine sur ton Discord, tu appuies sur on, tu as des pings en fonction de différents filtres et différents facteurs que nous, on a programmés en avance. Des alertes. Exactement, des alertes, tout simplement. Maintenant, ces alertes-là, pensez pas au copy trading ou quoi, où tu vas juste copier-coller. Non, c'est des alertes où toi, tu reçois l'alerte, c'est une crypto que tu vas analyser, et si tu penses que ça rentre dans tous tes facteurs de green flag, t'achètes. Sinon, t'achètes pas. Et dans ces facteurs-là, on a réussi à coder avec pas mal d'API qu'on a récupérées, d'autres choses qu'on a codées nous-mêmes, etc., qui nous permet justement de prédire au final ces manipulations des whales. Donc, toi, par rapport à toi, par rapport au logiciel que tu veux développer, est-ce que tu as les qualités pour développer toi-même? Non, j'ai quelques bases, mais sinon, non. Pour la complexité du truc, Tu es obligé de prendre un développeur. obligé. Voilà, Obligé, donc, obligé. non, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, moi j'ai une idée de faire un logiciel, etc., mais je sais pas faire, etc. Pas de souci, Ouais. tu délègues. Moi, ce que je conseille, c'est de s'associer avec un développeur, parce qu'un développeur, ça peut quand même coûter assez cher. Donc, si vous êtes associé avec lui dans le projet, au final, il sera payé au pourcentage. Après, il faut bien quand même le convaincre de votre projet. Si le gars, il a déjà beaucoup de travail, il dit, ok, t'es bien gentil, mais moi, j'ai besoin d'être payé. Voilà. Donc, c'est un travail à faire. Toi, tu as choisi plutôt de payer. Ouais. Est-ce que tu veux parler un petit peu du développeur, comment ça se passe, comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'était difficile? Non, et moi, ça a été sur recommandation. Il faut savoir que c'est un dev qui est très très bon en fait, dans tout ce qui est développement blockchain. Et il a déjà lancé des projets, en plus que certains je connaissais, en rapport avec du RWA, etc. Donc un très très bon dev. Je l'ai vraiment... Bon, au prix où je l'ai payé, j'espère qu'il me sort de la qualité, quoi. Mais du coup, ouais. Mais moi, j'ai choisi plutôt de directement déléguer parce que j'aime bien avoir 100% de mes business au final. Ok. Et s'il faut, parce que moi, je me dis, donner 10%... C'est un calcul à faire, ouais, c'est un calcul c'est à ça. faire. Donner 10% à quelqu'un, quand tu fais 10 000 euros par mois, ça va, le mec, il a 1 000 euros par mois, tu vois. Mais donner 10% à quelqu'un quand tu fais 1 million par mois, tu donnes 100 000 par mois. Donc, c'est beaucoup. Mais après, C'est le jeu. c'est le jeu, mais moi j'aime bien le gars le payer, et si je vois qu'il devient indispensable au projet, et je le paye plus, x2 sur sa paye. Ok. N'importe qui est content d'avoir x2 sur Ouais. sa paye. Donc voilà.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ouais, par je suis rapport d'accord. à la délégation, etc. Oui, je suis d'accord, on ne peut pas tout faire. Pour ça, moi j'ai la chance de pouvoir faire du développement, mais moi je ne fais pas du développement comme en production. Moi je fais un prototype, et puis j'engage aussi des développeurs pour la partie back-front. Puis c'est vrai, parce que tu as un développeur, ça fait tout aussi. Il y a la partie back-end, la partie front-end, il y a le design, il y a l'UX. Voilà, c'est quand même assez complexe. c'est clair. Mais moi, par contre, dans mes business, j'essaie de m'associer avec des très bonnes personnes dans le marketing. Moi, j'ai pas de problème parce que c'est quand même assez complexe, j'ai les réseaux sociaux, répondre les MP, les machins, les broles. Mais développeur, je suis d'accord avec toi, il vaut mieux payer. Mais pour le marketing, par contre, ça peut être intéressant qu'il soit rémunéré à la performance et donc un intérêt sur le chiffre d'affaires. Ouais, c'est clair. Si je peux leur conseiller. C'est clair. Parce que ça les booste bien dans le marketing. Et donc, c'est toujours du scale. Au plus ils sont que, motivés, ouais. au plus ils scale, au plus ils font, etc. Donc, au plus ça rapporte. Et donc là, ça pousse à l'intérêt. Mais du dev, une fois, entre guillemets, une fois que c'est dev, c'est dev. Après ça, tu as des améliorations, mais ça n'a pas de sens. Parce que Pour c'est faire du un scaling. investissement, donc c'est plutôt un coût fixe, même s'il y aura des modifications Ouais, ouais, ajoutées. mais c'est mineur. Alors que marketing, c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment C'est du récurrent, c'est ça qui fait exploser un l'essence projet. du projet, d'accord. Mais toi, Marc, dans tes logiciels que tu as, est-ce que tu utilises aussi un système d'affiliation? Tu vas Ouais, voir toujours. X mec qui a une communauté, tu lui. Toujours affiliation, Ok. ouais, toujours. Affiliation, comme ça sur le site, bonjour, quelqu'un arrive, tout le monde peut être affilié. Ok. Donc, tous les clients sont affiliateurs d'office avec des petits pourcentages. Mhm. Et puis après ça, des gens qui ont des communautés, qui ont des comparateurs, qui ont plein de choses, etc. Eux, c'est auquel cas, quoi. Ouais, Mais affiliation obligée. Ouais, clair. Et moi, j'ai une question en tant que jeune, on va te le ressasser plusieurs fois parce que tu es bien jeune. Pour les gens qui regardent la vidéo, est-ce que tu es genre surhumain, etc., tu n'as aucune peur, etc., ou c'est juste que tu avais peur un peu comme tout le monde aussi de contacter certaines personnes, tu avais le sentiment de légitimité, mais tu es allé quand même, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil un petit peu Donc là, de se sentir un petit peu jeune et de se dire ouais, moi j'ai pas l'âge pour créer un logiciel, je vais contacter un développeur, mais le mec il va avoir je sais pas 10 ans de plus que moi, je vais pas me sentir légitime à lui donner des ordres, tout ça, etc. Qu'est-ce que tu Non. pourrais dire un petit peu comme non, conseil? tant que tu payes, c'est bon quoi. Tant Ouais. que tu payes, même si tu as Ouais. 16 ans, ça va, moi je fais pas 18 ans encore, Ouais. on me dit souvent je fais un peu plus vieux. C'est vrai. Donc à la limite, ça, moi je trouve pas que c'est un problème. Non. Ça a jamais été un Fini ça. problème pour moi. Ouais. Je parle psychologiquement, je parle pas par rapport aux autres. Ouais, après, non, moi de mon côté, Ouais, voilà. dans ma tête, 18 ans c'est un chiffre. Ok, je suis né Ouais. il y a 18 ans, mais c'est un chiffre, c'est tout, tu vois. Mais sinon, non, dans ma tête, aucune attache à ça. Super. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, les mêmes coins, les cryptos? Moi en tout cas c'était vraiment un plaisir de vous avoir eu. Ça a été Ouais, difficile. Ça a été difficile. Ouais, merci pour Là l'invitation. on est tous ensemble. C'est cool. Il y a les réseaux de tout le monde dans la description. Et on se refera peut-être une vidéo dans quelques temps tous ensemble avec plaisir, peut-être Avec dans un plaisir. autre lieu. Sur Dubaï. À Dubaï peut-être. Dubaï, On verra. Rendez-vous cet hiver. Ciao.